Élu. Ceci n'est pas une petite annonce ou un murmure discret en arrière-plan de ta vie. C'est une déclaration que le ciel lui-même a déjà libérée dans l'atmosphère autour de toi, et elle te parvient maintenant. L'expression « te poursuivre » n'est pas accidentelle. Cela signifie que ce vers quoi tu courais autrefois n'est plus quelque chose pour lequel tu dois te démener. Au contraire, Dieu a ordonné que cela te poursuive. Tu es dans un moment de renversement où la richesse, la faveur et la provision, qui semblaient aussi loin devant toi, se déplacent maintenant derrière toi, gagnant en vitesse, avançant et te rattrapant. Il n'y a aucun retard dans cette alerte. Elle est divine. Elle est immédiate et intentionnelle. Quand Dieu annonce une poursuite, rien dans l'univers ne peut l'annuler. Rien sur terre ne peut la ralentir, et rien dans le royaume spirituel ne peut l'annuler. Tu es le destinataire choisi de ce qui a déjà été signé et scellé dans l'éternité. Et aujourd'hui est simplement l'annonce de son arrivée visible. Reste avec cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque mot a été préparé pour te rencontrer à ce moment précis. Et écris dans les commentaires tes vœux les plus chaleureux et tape le numéro 99. Quand tu écris tes vœux, tu les libères dans l'univers. Et quand tu places le numéro 99 à côté, tu te connectes à l'énergie de l'achèvement, de la finalité et de la percée. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un acte qui dynamise l'univers. Une petite étincelle qui allume une flamme plus grande. Maintenant, élu, appuie sur le bouton d'enthousiasme sous la vidéo et aime cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Et commençons. Les richesses qui te poursuivent ne sont pas ordinaires. Ce sont des richesses divines, ce qui signifie qu'elles n'arrivent pas selon les règles fragiles des hommes. Elles n'apparaissent pas à cause de calculs ou de calendriers prévisibles. Elles brisent les règles. Elles réorganisent les emplois du temps. Elles plient les circonstances. Et elles remodèlent ce qui semblait inamovible. Les richesses divines ne concernent pas seulement la monnaie ou les chiffres sur un compte bancaire, bien que cela fasse certainement partie de l'abondance. Elles concernent aussi les opportunités que tu n'aurais pas pu créer, les portes que tu n'aurais jamais pu forcer à s'ouvrir, et la faveur qui t'introduit dans des lieux que ton passé n'aurait pas pu justifier. Quand Dieu dit que des richesses divines te poursuivent, il veut dire qu'il comble chaque vide, corrige chaque déséquilibre et restaure tout ce qui t'a été refusé. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui était retenu est soudain libéré. Ce qui était verrouillé est en train d'être livré. La poursuite ne dépend pas de tes efforts. Elle dépend de la décision de Dieu. Et quand il décide, cela devient imparable. Imagine un instant le son d'une poursuite. Une chasse à un rythme, une urgence, une force derrière elle. Si tu as déjà couru et ressenti la pression des pas derrière toi, alors tu comprends l'image. Sauf que dans ce cas, tu ne fuis pas. Tu marches simplement sur ton chemin. Et derrière toi résonne l'écho des richesses qui gagnent du terrain. Tu n'as pas besoin de regarder par-dessus ton épaule pour voir si elles sont là. Tu peux les sentir approcher. Les opportunités qui t'ont échappé autrefois reviennent. Les promotions qui t'ont contourné auparavant accélèrent maintenant dans ta direction. La faveur qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre est maintenant redirigée vers ton nom. Dieu a déclaré une alerte d'urgence, car le temps d'attendre est révolu. Ce n'est pas une saison pour espérer que quelque chose de bon arrivera un jour. C'est l'annonce que quelque chose d'inévitable se produit maintenant. L'alerte d'urgence signifie l'urgence. C'est la manière dont le ciel dit de prêter attention, car cela ne peut pas être manqué. Tout comme une alerte interrompt ce que tu faisais, cette déclaration interrompt chaque autre pensée, chaque autre souci et chaque autre distraction. Peu importe ce que tu pensais être plus urgent, cette annonce le dépasse. Dieu déplace la richesse non pas de manière douce et retardée, mais dans une précipitation. Il mobilise les bénédictions comme si une sirène de commandement avait retenti dans l'invisible. Les anges exécutent des ordres, les systèmes s'alignent, et des personnes qui ne t'avaient jamais considéré auparavant sont maintenant poussées à penser à toi, à mentionner ton nom et à t'envoyer des ressources. Les richesses ne rampent pas vers toi, elles courent, et parce qu'elles sont divines, elles ne peuvent pas perdre de vitesse. Elles ne peuvent pas manquer leur cible et elles ne peuvent pas arriver en retard. Élu, tu as traversé des moments où il semblait que tu étais toujours en train de courir, toujours en train d'atteindre, toujours en train d'étirer la main vers quelque chose qui s'éloignait encore plus. Tu as couru après la stabilité, tu as couru après les opportunités, tu as couru après la reconnaissance, mais le changement divin inverse les rôles. Maintenant, c'est toi qui es poursuivi, et le poursuivant est la provision. Tu es celui qui se tient simplement là où tu es, et l'abondance court pour t'attraper. Pense à quel point c'est radical. Ne plus avoir à t'épuiser à poursuivre, mais te tenir, respirer, être, et dans cet être poursuivi.
Ce n'est pas de l'imagination, c'est un arrangement céleste. Quand Dieu te désigne comme la cible d'une poursuite, tu ne peux pas y échapper et tu ne peux pas te disqualifier. La cible est marquée, et c'est toi. La richesse de ce qui arrive ne peut être sous-estimée. Ce n'est pas un filet ou une petite amélioration. C'est une poursuite qui se termine par une arrivée écrasante. Pense aux vagues qui se forment dans l'océan. Elles commencent dans l'invisible, à des kilomètres du rivage, gagnant en force, en vitesse et en puissance. Lorsqu'elles atteignent la terre, elles sont imparables, s'écrasant avec une force qui change tout sur leur passage. Les richesses divines se déplacent de la même manière. Elles se sont formées hors de vue, gagnant en élan dans des royaumes que tu ne pouvais pas voir. Et maintenant, elles sont en mouvement, roulant vers toi, imparables, indéniables, irréversibles. Elles s'écraseront dans ta vie avec la force de l'accomplissement, avec le poids des prières exaucées, avec la magnitude des promesses tenues. Ce qui semblait être du silence n'était que l'accumulation d'élan. Ce qui ressemblait à un retard était en réalité l'accumulation d'une plus grande puissance. Et maintenant, la vague a été libérée, et tu te tiens directement sur son chemin. Cette alerte d'urgence porte également une autre vérité. Tu ne peux pas être contourné, élu. Quand Dieu déclare que les richesses te poursuivront, il ne laisse pas de place au détour. Il n'y a pas de destinataire alternatif. La poursuite est spécifique. Ton nom est sur la bénédiction, ta vie est la destination. La richesse a tes coordonnées, et elle ne peut pas être confondue avec celle de quelqu'un d'autre. D'autres peuvent recevoir leur propre part, mais la tienne t'appartient indubitablement. Les chèques qui arrivent, les opportunités qui se déploient, les idées qui prospèrent, les connexions qui se forment, tous portent ton identité. Ils ne sont pas aléatoires. Ils sont délibérés, assignés, marqués par le sceau de propriété de Dieu. Cette alerte est la manière dont le ciel te rappelle que ce qui te poursuit n'est pas générique. C'est personnel. Et bien que beaucoup ne le comprennent pas, l'épreuve tairont toutes les questions. Ceux qui se demandaient pourquoi tu continuais à avancer verront l'arrivée de ce qu'ils n'auraient jamais cru possible. Ceux qui doutaient de ta persévérance seront témoins de la conclusion de la poursuite en ta faveur. Ceux qui t'ont ignoré ne pourront pas nier l'éclat de la provision divine qui t'entoure. Les richesses qui te poursuivent sont visibles. Elles ne peuvent pas se cacher, car lorsqu'elles arriveront, elles seront trop importantes pour être ignorées. C'est pourquoi on parle d'une alerte. Elle n'est pas privée, elle est publique. Tout comme une alerte d'urgence clignote sur tous les écrans et interrompt tous les signaux, les preuves de cette poursuite interrompront les récits que d'autres ont essayé d'imposer à ta vie. L'histoire change, la richesse arrive, et tu es au centre de celle-ci. Élu. La poursuite ne ralentit pas lorsque les premiers signes apparaissent. Elle accélère. Ce que Dieu a mis en mouvement ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Les preuves que tu commences à voir ne sont pas la mesure complète. Ce n'est que le premier aperçu d'une plus grande vague. Les richesses divines n'arrivent pas en fragments. Elles arrivent en vagues. Une fois qu'une porte s'ouvre, une autre s'ouvre grand, puis une autre, jusqu'à ce que le flux devienne trop vaste pour être retracé à une seule source. Tu ne pourras pas compter d'où chaque bénédiction a commencé, car elles se chevauchent, s'entrecroisent et se heurtent en te rejoignant. La poursuite garantit qu'il n'y a pas de pause entre une arrivée et la suivante. Tu es positionné sur le chemin d'un flot qui ne tarit pas. Et la partie remarquable, c'est que plus il se déverse, plus il s'accumule derrière toi, comme si le ciel refusait de s'épuiser. Ce qui te poursuit n'est pas une provision limitée, c'est une abondance divine. Pense à la manière dont la richesse se déplace dans le monde. Elle circule à travers les marchés, les banques, les industries et les mains. Mais quand Dieu parle de richesse divine, il parle d'un flux qui ignore ses schémas ordinaires. Il redirige les courants, réassigne les héritages et réoriente les fortunes. La fermeture de quelqu'un d'autre devient ton ouverture. Le retard de quelqu'un d'autre devient ton accélération. Les ressources qui restaient inutilisées commencent à s'agiter, comme si elles étaient réveillées de leur sommeil. Et elles sont envoyées dans ta direction. La poursuite n'est pas seulement symbolique, elle est tangible. Ce sont des fonds transférés, des contrats signés, des propriétés libérées, des idées financées et des voix élevées en ta faveur. Dieu s'assure que ce qui semblait impossible par un calcul naturel devient indéniable par un commandement divin. Élu, tu ne fais pas un pas vers une amélioration légère. Tu es dépassé par une poursuite conçue pour submerger tout ce qui t'a autrefois opposé. Quand quelque chose poursuit, il se déplace avec urgence. Cette urgence repose maintenant sur tes bénédictions. Elle ne se dirige pas vers toi de manière nonchalante, comme si elles pouvaient prendre leur temps. Elle court comme si l'ordre avait été donné avec une alarme. Une alerte d'urgence n'attend pas la commodité, elle exige une action immédiate.
C'est ainsi que le ciel a répondu. Les anges ne portent pas les requêtes lentement. Ils courent avec une vitesse divine. Les systèmes qui t'ont résisté auparavant s'effondrent sous le poids de nouveaux ordres. Les personnes qui ont ignoré ton nom ne peuvent plus trouver le repos tant qu'elles ne se souviennent pas de toi. Élu, le rythme de ce qui arrive est inégalé. Ce n'est pas un timing ordinaire, c'est un timing accéléré. Les jours apporteront des résultats que les années n'ont pas pu livrer. Les heures ouvriront des portes que les décennies n'ont pas pu ouvrir. L'alerte d'urgence a brisé le retard. Et maintenant, chaque moment est rempli de poursuites. Imagine la scène d'une chasse. La poussière s'élève, l'air vibre de mouvement. Tout sur son passage est affecté. C'est ce qui se passe dans l'invisible autour de toi. Maintenant, le mouvement des richesses qui te poursuivent suscite des preuves dans tous les domaines. Attends-toi à voir des alignements inhabituels, des appels qui semblent sortir de nulle part, des opportunités qui apparaissent sans avertissement, des offres qui dépassent ce que tu imaginais. C'est la poussière de la poursuite qui se dépose dans ta vie. C'est la preuve visible que la poursuite invisible est réelle. Les pas de la provision résonnent de plus en plus près, jusqu'à ce qu'ils t'entourent complètement. Et quand ils le feront, tu réaliseras que la poursuite n'était pas aléatoire. Elle était ciblée, elle était déterminée, et elle a été ordonnée par Dieu pour te trouver à tout prix. Élu. Le monde autour de toi peut sembler chaotique, mais les richesses divines n'hésitent pas à cause du chaos. Elles prospèrent dans celui-ci. En fait, la poursuite s'intensifie lorsque les circonstances semblent instables, parce que Dieu se délecte à montrer que sa provision n'est pas limitée par ce que les autres craignent. Là où les gens voient des ralentissements économiques, il crée des revirements. Là où d'autres ressentent la pénurie, il fait naître l'abondance. Là où les systèmes déclarent qu'il n'y a pas assez, il prouve qu'il y a plus qu'assez. C'est pourquoi c'est une alerte d'urgence. Elle est programmée pour un moment où le monde s'attend le moins à ce que tu t'élèves. Elle est conçue pour choquer, renverser les attentes, briser les prédictions. Et quand les richesses arriveront, personne ne pourra nier qu'elles sont divines. Il sera évident qu'elles n'ont pas été gagnées par une simple logique ou de la chance, mais poursuivies par un décret céleste qui t'a désigné comme élu. Et lorsque la poursuite se conclut, elle ne te laisse pas là où tu étais. Elle t'élève. Les richesses divines n'arrivent jamais sans élever. Elles changent ta position, ton environnement et ton influence. Elles te placent dans des salles plus hautes, des conversations plus importantes et des scènes plus vastes. La poursuite ne se termine pas seulement par la possession, mais par la transformation. Tu n'auras pas simplement plus, tu seras plus. C'est pourquoi Dieu permet aux richesses de te poursuivre au lieu de te les remettre discrètement. Car la poursuite est publique, l'arrivée est indéniable et la transformation est visible. L'alerte d'urgence n'était pas seulement pour t'informer, mais pour annoncer au monde que tu es la destination de la richesse divine. Ce qui était invisible devient visible, ce qui était retardé devient immédiat, et ce qui était loin presse maintenant dans ton présent avec une force imparable. Élu. Quand nous disons que les richesses divines te poursuivent, nous ne parlons pas d'une poursuite douce que tu remarques à peine. Nous parlons d'une force imparable, comme un grand flot roulant à travers une vallée, remplissant chaque endroit bas, couvrant chaque terre sèche et refusant de s'arrêter jusqu'à ce que le paysage lui-même soit changé pour toujours. Ce n'est pas une poursuite qui laisse les choses telles qu'elles étaient. Elle modifie toute ta réalité. Elle change la manière dont tes jours se déroulent, la manière dont tes nuits se ressentent, la manière dont les gens te regardent et la manière dont l'histoire enregistre ton nom. Ce n'est pas subtil, ce n'est pas petit et ce n'est pas temporaire. C'est fort, écrasant et permanent. Cette alerte d'urgence est le son de Dieu tirant le rideau du retard pour que la poursuite qui a commencé dans l'invisible entre enfin dans le visible. Pense à ce que signifie être poursuivi. Cela signifie que l'énergie n'est plus la tienne à dépenser. Elle appartient à ce qui te suit. Pendant des années, tu as peut-être eu l'impression d'être celui qui courait, essayant d'attraper une opportunité, tendant vers la stabilité, poussant vers des rêves qui restaient toujours un pas devant. Mais cette saison se termine. Les pas derrière toi sont maintenant plus forts que les tiens, car Dieu a inversé les rôles. Tu ne poursuis plus, tu es poursuivi. Et quand le ciel organise une poursuite, elle est implacable. Les richesses ne se laissent pas distraire. Elles ne se fatiguent pas. Elles ne ralentissent pas face aux obstacles. Elles ont reçu l'ordre de te dépasser, et elles ne s'arrêteront pas tant que le commandement ne sera pas accompli. Élu, ne sous-estime pas l'ampleur de cette poursuite. Nous ne parlons pas de petites provisions ou de simples conforts. Les richesses divines sont complexes, multidimensionnelles et expansives. Elles incluent une augmentation financière,
Oui, mais elles vont bien au-delà. Elles apportent la reconnaissance dans des lieux où ton nom était inconnu. Elles apportent de l'influence dans des espaces qui t'excluaient autrefois. Elles apportent la restauration dans des domaines de ta vie que l'argent seul ne pourrait jamais réparer. Elles apportent la paix dans ta maison, la force dans ton corps, la clarté dans ton esprit et un héritage qui s'étend bien au-delà de toi. Quand Dieu ordonne aux richesses de te poursuivre, il ne limite pas la définition. Il déverse des trésors sous toutes les formes, visibles et invisibles, tangibles et intangibles, jusqu'à ce que ta vie devienne un entrepôt de témoignages. Maintenant, remarque comment fonctionne une alerte d'urgence. Elle interrompt, elle arrête tout le reste et exige l'attention. C'est ce que fait cette saison dans ta vie. Elle interrompt les cycles qui semblaient sans fin. Elle arrête les schémas qui t'épuisaient autrefois. Elle fait taire les voix qui disaient que tu étais ignoré. L'alerte n'est pas douce. Elle est percutante comme une sirène qu'on ne peut ignorer. Et tout comme une alerte atteint tout le monde à la fois, ce mouvement de Dieu n'est pas discret ou caché. Il est public, indéniable et de grande portée. Ceux qui pensaient que tu resterais dans l'ombre n'auront d'autre choix que de voir l'éclat de cette poursuite qui te rattrape. Ceux qui doutaient du son de tes pas entendront le tonnerre des richesses qui courent après toi. Et ceux qui t'ont écarté devront regarder le ciel t'inclure. Élu, il y a une raison pour laquelle les richesses te poursuivent avec une telle intensité. Ce n'est pas seulement pour ton confort, mais pour ton appel. Tu portes quelque chose qui nécessite des ressources pour se manifester. La vision placée en toi a besoin de carburant, et Dieu refuse de laisser cette vision mourir de faim. Les rêves qui t'ont tenu éveillé la nuit, les idées qui semblaient trop grandes pour ta capacité, les missions pour lesquelles tu te sentais sous-qualifié, tout cela, ce sont les raisons de la poursuite. Les richesses divines ne sont pas aléatoires. Elles ont un but. Elles ne sont pas simplement pour que tu les possèdes. Elles sont pour que tu deviennes. Dieu sait ce qui est requis pour que tu entres pleinement dans ce pourquoi il t'a marqué. Et ainsi, il a libéré la richesse comme compagnon de ton destin. La poursuite garantit que ton but ne s'effondrera pas sous le manque, mais s'élèvera sous l'abondance. Et considère le choc que cela apportera à ceux qui t'entourent. Une poursuite n'est pas silencieuse. Elle soulève la poussière, secoue le sol et envoie des vagues de mouvement dans toutes les directions. Quand ces richesses te rattraperont, les preuves se répercuteront vers l'extérieur. Les personnes connectées à toi ressentiront l'abondance. Les familles liées à ton nom bénéficieront de l'augmentation. Les communautés qui t'ont autrefois ignoré verront soudain l'impact de ta présence. C'est pourquoi on parle de richesse divine, pas parce qu'elle ne bénéficie qu'à toi, mais parce qu'elle porte les empreintes digitales divines qui se multiplient vers les autres. La richesse ne poursuit pas seulement tes mains, elle poursuit toute ton atmosphère, déterminée à changer tout ce qui est dans ton orbite. C'est pourquoi l'alerte a retenti. Ce n'est pas seulement ta vie qui est sur le point de changer, mais celle de tous ceux qui sont connectés à toi. N'oublie pas, élu, que cette poursuite n'est ni faible ni hésitante. C'est une poursuite remplie d'urgence, comme un coureur en feu avec un but, comme un éclair fendant le ciel. Elle ne s'arrêtera pas pour demander la permission. Elle n'attendra pas le bon moment aux yeux humains. Elle vient au moment de Dieu, et son timing est toujours parfait. C'est pourquoi cela semble soudain, pourquoi cela ressemble à une urgence. Parce qu'à un moment, cela semblait loin, et l'instant d'après, c'est sur toi. C'est ainsi que les richesses divines se déplacent. Elles changent la scène en un instant. Elles n'ont pas besoin d'années pour faire leurs preuves. Elles n'ont pas besoin de l'approbation de comités ou des votes de foule. Elles arrivent par décret, et le décret a déjà été prononcé. La poursuite est déjà à tes trousses, pressant en avant, exigeant de l'espace dans ta réalité. Élu, écoute ceci clairement. Tu ne peux pas être manqué. La richesse ne peut pas te contourner. Elle ne peut pas perdre sa direction. L'alerte d'urgence est la preuve que tes coordonnées ont été verrouillées. Tu es la cible, la destination, la fin de cette poursuite. Peu importe où tu es, peu importe les détours que tu as pris, peu importe les revers que tu as affrontés. La poursuite est sans entrave. Elle te traque. Elle te trouve. Elle refuse de te laisser vide. C'est pourquoi Dieu l'a appelée divine. Car aucune résistance humaine, aucune limitation terrestre, aucune interférence spirituelle ne peut l'arrêter. La poursuite est sécurisée par l'autorité du ciel, et le ciel ne faillit jamais. Élu. Le son de la poursuite devient plus fort, et à chaque instant qui passe, il devient plus difficile à nier. Les richesses divines ne marchent pas. Elles courent, elles n'approchent pas lentement. Elles se précipitent avec vitesse, et plus elles se rapprochent, plus elles modifient l'air autour de toi. C'est comme si l'atmosphère elle-même
se pliaient pour faire place à leur arrivée. Les choses commencent à bouger étrangement en ta faveur. Tes alignements apparaissent soudainement. Les portes s'ouvrent sans préavis. Et ce qui te résistait autrefois semble s'adoucir. C'est l'effet d'une poursuite en cours. Quand quelque chose est en route pour t'attraper, cela influence l'environnement bien avant d'atteindre tes mains. C'est pourquoi tu peux déjà ressentir une différence dans l'air. Tu entends l'écho de ce qui court vers toi. Les richesses divines n'arrivent pas discrètement, et elles n'arrivent pas à moitié. L'alerte d'urgence qui a retenti n'était pas une fausse alarme. C'était une déclaration de certitude. Quand le ciel émet un tel appel, cela signifie que l'arrivée a déjà été mise en mouvement. Et rien ne peut la retarder. Tu vois, les richesses n'ont jamais été perdues, jamais parties, jamais retenues par cruauté. Elles gagnaient en force, accumulaient de l'élan, attendaient le commandement. Et une fois que Dieu a donné cet ordre, elles ne pouvaient pas rester immobiles. Elles devaient bouger, elles devaient poursuivre, elles devaient te trouver. C'est la nature de cette poursuite. Elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas dépassé sa cible. Et toi, élu, tu es la cible indéniable de l'abondance du ciel. Ce qui est intéressant dans une poursuite, c'est qu'elle ne demande pas ta permission. Elle ne s'arrête pas pour vérifier si tu es prêt. Elle dépasse, elle submerge, elle entoure. C'est ce qui se passe maintenant. Tu n'as pas à répéter comment répondre ou à t'inquiéter de rater cela. Tu ne peux pas rater ce qui t'a été assigné. Tu ne peux pas échapper à ce qui a été conçu pour toi. Tu ne peux pas te disqualifier de ce qui a été prononcé sur ton destin. Les richesses divines te poursuivent. Non pas à cause de ce que tu as fait parfaitement, mais à cause de ce que Dieu a déclaré que tu es. L'alerte n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et quand Dieu ordonne, l'univers obéit. La richesse elle-même obéit. Les opportunités obéissent. La faveur obéit. Des personnes qui ne connaissent même pas encore ton nom sont poussées à porter des morceaux de ta bénédiction. Car l'obéissance y a déjà été gravée. Et pendant que la poursuite continue, n'oublions pas l'ampleur de ce qu'elle porte. Nous pensons souvent aux richesses comme des chiffres, comme une augmentation matérielle, comme des possessions. Mais les richesses divines sont plus larges, plus vastes, plus profondes. Elles incluent la santé qui te soutient, la paix qui t'ancre, la clarté qui te guide, et la joie qu'aucune circonstance ne peut voler. Ce sont des trésors qui ne peuvent pas être achetés. Pourtant, ils accompagnent la richesse qui peut l'être. C'est un ensemble complet, un débordement, une plénitude que rien de manquant ne peut interrompre. Imagine la richesse d'être entouré non seulement par une augmentation financière, mais aussi par la stabilité de la paix, la sécurité d'une couverture divine, la force d'un but renouvelé. C'est ce que signifie être poursuivi par des richesses divines. Ce n'est pas une seule bénédiction, mais un flot de bénédictions convergeant vers toi en même temps. Élu, c'est pourquoi c'est urgent. Le ciel aurait pu retarder cette saison, mais au lieu de cela, la sirène a retenti, car le temps ne pouvait pas être prolongé davantage. Tu es entré dans le moment où l'attente a pris fin et où le dépassement a commencé. La poursuite ne ralentit pas tant qu'elle ne t'a pas atteint, et elle ne sera pas satisfaite tant qu'elle n'aura pas déposé sa pleine mesure dans ta vie. Tu ne recevras pas une fraction de ce qui était prévu, tu recevras l'ensemble. C'est la nature même de l'instruction divine. Elle ne peut pas livrer à moitié. Elle complète ce qu'elle commence. Elle accomplit ce qu'elle démarre. Elle s'assure que rien n'est laissé dans l'incertitude. Les richesses ne tournent pas en rond, elles avancent. L'alerte d'urgence était la manière dont le ciel disait « ça arrive maintenant ». Prépare-toi à être dépassé. Et voici ce qui rend cette poursuite remarquable. Elle ne s'arrête pas à toi. Quand les richesses divines te trouvent, elles s'étendent vers l'extérieur. Elles se répercutent dans ta famille, ta lignée, tes connexions et même vers des étrangers qui te rencontrent. Elles te transforment en un vaisseau de débordement. Tu deviens un point de distribution, pas seulement une destination. L'alerte d'urgence n'était pas seulement pour bénir ta vie. Elle était pour déclencher une réaction en chaîne à travers toi. Ce qui te dépasse ne restera pas silencieux. Cela parlera, cela se montrera, cela touchera les autres. Ton témoignage devient la preuve, et ton abondance devient la graine de plus d'abondance. C'est l'effet d'ondulation d'être poursuivi par quelque chose de divin. Cela ne peut pas rester confiné. Alors, élu, laisse ceci pénétrer. Tu ne cours plus, tu es poursuivi. Tu ne poursuis pas la richesse. Elle te poursuit. Tu ne tends pas vers les miracles. Ils tendent vers toi. Et l'alerte qui a retenti n'était pas un avertissement de danger, mais une proclamation de destin. C'est le son du ciel disant « Maintenant est le moment ». Rien n'arrêtera ceci. Les richesses divines ne sont pas en chemin. Elles sont déjà en mouvement, déjà en train de réduire la distance, déjà déterminées à arriver. La poursuite est presque terminée et la capture est proche.
Quand cela arrivera, cela ne changera pas seulement ta vie, cela la redéfinira pour toujours. Élu. Chaque poursuite a un point culminant. Le moment où la poursuite se termine par une capture, où l'écart se referme et où ce qui poursuivait repose enfin sur sa cible. C'est le moment dans lequel tu entres maintenant. L'alerte d'urgence n'a pas été déclenchée pour quelque chose de lointain. Elle a été déclenchée parce que la distance diminue à chaque seconde. Les richesses ne sont pas juste quelque part dans l'atmosphère. Elles sont sur ta piste, pressant de près, portant tout le poids du décret du ciel. Tu peux presque entendre leurs pas derrière toi, presque sentir leur souffle sur tes épaules, car elles ont été libérées avec vitesse. Elles ne se reposeront pas tant qu'elles n'arriveront pas. Ce n'est pas une poursuite qui s'estompe. Ce n'est pas une chasse qui abandonne. Elle est implacable, elle est imparable. Et elle est divinement ordonnée pour se terminer par ta possession. Plus ces richesses se rapprochent, plus les signes deviennent indéniables. Les petites percées qui apparaissent dans ta journée sont des signaux. Les alignements inattendus qui semblent presque trop parfaitement synchronisés sont des confirmations. Les moments aléatoires qui semblent être des coïncidences sont en réalité les empreintes de la poursuite. Ce sont des preuves que l'alerte d'urgence était vraie et que le mouvement a déjà commencé. Tu marches dans un monde où l'invisible commence à façonner le visible. Dieu ne t'a pas laissé deviner. Il t'a entouré de preuves. Chaque signe que tu vois maintenant n'est pas accidentel, il est intentionnel, pointant vers l'arrivée plus grande qui est à quelques instants. La poursuite n'est pas théorique. Elle se produit. Et tu es au centre de celle-ci. Pense à ce que cela signifie, élu. Pendant des années, le manque a essayé de suivre tes pas. La pénurie a essayé de te tenir à distance. Le retard semblait te poursuivre, comme s'il avait un droit sur ta vie. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Les ombres qui te poursuivaient autrefois ont disparu. Et à leur place viennent la lumière, l'abondance et le débordement. Ce n'est plus le manque qui te suit maintenant, mais l'abondance. Ce n'est pas le refus qui court après toi, mais la faveur. Ce n'est pas le silence qui persiste derrière toi, mais des chants de victoire et de provision. Les richesses divines ont dépassé chaque poursuite contrefaite qui a essayé de te garder enchaîné. Et cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que les richesses divines ont été envoyées pour poursuivre, elles ne reculent pas. Elles ne se retirent pas. Elles ne repartent pas les mains vides. Elles arrivent. Elles capturent. Elles restent. Élues. L'alerte d'urgence n'était pas seulement pour ta prise de conscience. Elle était aussi pour ta préparation. C'était la manière du ciel de dire « Prépare-toi à porter ce qui arrive car ce sera lourd. » Pas lourd de fardeau, mais lourd de gloire, lourd de preuves, lourd de témoignages. Quand ces richesses se poseront sur toi, elles ne seront pas de légères gouttelettes. Elles seront des torrents. Elles toucheront des domaines de ta vie que tu avais oublié avoir besoin de guérison. Elles restaureront des parties de ton histoire que tu pensais rester inachevées. Elles t'élèveront dans des lieux que tu ne savais pas t'attendre. Cette poursuite ne se termine pas par une bénédiction partielle. Elle se termine par la plénitude. Elle se termine par le débordement. Elle se termine par le type d'abondance qui ne laisse aucun espace pour le doute, aucun espace pour le déni, aucune possibilité de rejet. Quand les richesses arriveront, elles parleront d'elles-mêmes. Leur présence sera trop grande pour être ignorée. Et souviens-toi de ceci, les richesses divines sont intelligentes. Ce ne sont pas des cadeaux aléatoires jetés au vent. Ce sont des trésors avec une mission. Elles connaissent ton nom. Elles connaissent ton histoire. Elles connaissent ton adresse. Elles ont été marquées de ton identité, désignées pour ton destin. Elles ne peuvent pas te confondre avec un autre. Elles ne peuvent pas atterrir là où elles n'ont pas leur place. Cette poursuite est précise. C'est pourquoi tu peux être assuré que ce qui arrive ne peut pas être volé, ne peut pas être égaré et ne peut pas être donné à quelqu'un d'autre par erreur. L'alerte d'urgence l'a confirmé. C'est à toi. Elle te poursuit, toi et toi seul. Le monde peut se demander pourquoi, mais le ciel a déjà répondu, parce que tu es élu. Et quand cette poursuite se terminera par une capture, le changement sera permanent. Tu ne retourneras pas à ce qui était avant. Ce n'est pas un cycle qui donne et ensuite reprend. C'est une finalité. Les richesses s'installeront, et en s'installant, elles créeront de nouvelles fondations pour ta vie. Tu te tiendras sur un terrain que tu n'as jamais foulé auparavant. Tu construiras avec des outils auxquels tu n'avais jamais eu accès. Tu parleras avec une autorité que tu n'avais jamais portée auparavant. C'est l'effet d'être dépassé par l'abondance du ciel. Cela transforme non seulement tes circonstances, mais ton identité même. À partir de ce moment, tu n'es plus celui qui poursuivait. Tu es celui qui a été poursuivi, attrapé et couronné par les richesses divines.
Élu, nous avons atteint le moment où la poursuite n'est plus seulement derrière toi. Elle est sur toi. Les pas des richesses divines qui ont résonné si longtemps ont réduit la distance. Et maintenant, tu te tiens dans l'étreinte de leur arrivée. L'alerte d'urgence n'a jamais été un son vide. C'était l'annonce de cette heure précise. La richesse que Dieu a ordonné de te poursuivre t'a rattrapé. Et il n'y a pas de relâchement, pas d'évasion, pas de retour en arrière. Tu es enveloppé dedans, dépassé par elle, transformé à cause d'elle. Ce n'est pas une capture éphémère, c'est une possession permanente. Les richesses divines ne t'ont pas poursuivi tout ce chemin pour disparaître. Elles t'ont poursuivi pour rester, pour s'installer, pour couronner ta vie d'une preuve qui ne peut être niée.